ça s'arrête. Tu fais quoi là? C'est compliqué de vivre avec lui. Laisse-moi mourir alors. Arrête de me ramener. C'est comment la mort? Alors, bienvenue sur MAG. Aujourd'hui, on est au Festival du film fantastique. On a eu l'occasion de voir nos cérémonies et on est avec Simon Ritt, réalisateur du film Au Milieu, comme vous le voyez, et les deux frères Bord, Simon et Raymond, qui sont du coup les acteurs principaux du film. Alors, ça va? Vous êtes content d'être ici? Bah, très bien, on est très heureux. Il y a eu la projection hier soir, ça s'est super bien passé. Un bon accueil, les gens ont détesté, ils sont partis. C'est ça, ouais, tout le monde est sorti de la salle, il n'y avait plus que nous. Mais non, c'était très bien. Ouais. Il y a un gros débat après le film et tout. Franchement, super. Bel accueil, parce que le film avait déjà été montré à Cannes aussi. C'est ça, ouais. Il y a eu une projection à la semaine de la critique. Il a été récompensé aussi à... À Neuchâtel. C'est ça, Il a voilà. gagné à Neuchâtel et il a eu un prix au BIF aussi, en Ouais. Belgique. Ouais, je vois aussi, ouais. Alors, peut-être juste pour commencer, vous êtes les mieux placés pour introduire un petit peu l'histoire du film. Est-ce qu'en quelques mots, Simon, tu veux nous expliquer peut-être comment t'en es arrivé à ce projet, et puis raconter un petit peu le début du film? Ouais. Bah moi, le projet, ça part de quelque chose de très personnel, c'est-à-dire que j'ai un frère, on a un an de différence, et je voulais parler d'une relation, d'un amour fraternel très fort du coup entre deux frères, parler de ça, d'une relation d'amour à la fois magnifique et destructrice. Et du coup, ça c'était le point de départ. Et après, j'ai eu l'idée du concept un peu du film, c'est-à-dire du côté fantastique, du pouvoir un peu qu'il y a dans ce film, et qui était pour moi une métaphore un peu de cet amour. Et c'était ça le point de départ. Alors justement, la première scène du film, on va faire un léger petit spoil, hein. La première scène où ils sont enfants, il y a une espèce de duel en fait qui est de sabre. Donc vraiment, c'est intéressant cette scène, je trouve, parce que elle montre, donc il y en a un qui a un masque de samouraï, et il y a le petit donc, qui se fait un petit peu mater à ce moment-là. Elle montre quelque chose qu'on a, moi aussi j'ai un frère avec 1 an et demi d'écart, donc je connais aussi un petit peu les thématiques. On retrouve en fait le jeu, la complicité, mais également en fait la rivalité qui va traverser finalement tout le film. Alors vous, Simon et Raymond, qu'est-ce que ça faisait finalement, en tant que frère, de pouvoir en fait jouer à ce rôle-là précisément? Est-ce que ça a changé votre manière de jouer, par exemple, pour le film? De jouer les rôles de frère. Ouais, en tant que frère, le fait d'incarner des frères avec cette rivalité, c'est un truc de personnel aussi pour vous? En vrai, c'est oui, quelque chose que tous les frères et sœurs rencontrent dans la vraie vie. La rivalité, elle existe, elle est là. Il y a des chamailleries entre frères et du coup, ce qui se passe dans le film, ça s'est passé un peu dans la vraie vie, quoi. Enfin, après, tu te dis que est-ce que ça a changé notre façon de jouer, mais On nous, n'a jamais joué. on n'est pas comédien. Ouais. Pas du tout, c'est Ouais. notre premier long métrage, c'est notre premier pas dans le cinéma. C'est la première fois qu'on se retrouvait dans une caméra pour faire un film. Du coup, ça n'a pas forcément changé notre jeu, vu qu'on a été formaté pour faire ce rôle, grâce à Simon en fait. On a appris à jouer, et en apprenant à jouer, on a appris à jouer pour ces rôles-là, précisément. Et après, il y a quelque chose qui est différent, c'est que dans le film, je suis le petit frère, alors que dans la vraie vie, c'est lui le petit frère. Ah, le monde de tricheur. Voilà, c'est ça. Il y a eu un échange. Et toi, du coup, comment tu les as trouvés? Si vous vous connaissez au départ ou c'est... Non, il y a eu un énorme casting pour trouver les jeunes du film, les héros. On a fait un an et demi de casting, on a vu plus Ah de oui. 1500 jeunes. Moi, j'aime bien travailler avec des acteurs qui sont pas comédiens à la base. Du coup, avec, on appelle non professionnels, amateurs. Mais voilà, juste, je voulais trouver des jeunes avec qui j'ai un coup de cœur et qui vont me plaire et me raconter aussi quelque chose et dont je vais pouvoir me servir aussi de leur histoire pour nourrir mon film. Du coup, quand j'ai rencontré Simon et Raymond, c'est parce qu'on avait trouvé, la directrice de casting avait trouvé Simon sur Instagram. En regardant son Instagram, j'ai vu qu'il avait un frère, et du coup on s'est dit, ça pourrait être intéressant de faire venir les deux. Et du coup ça commence comme ça, et c'est vrai qu'ensuite c'est une rencontre, c'est-à-dire
Ils m'ont passionné dans leur trajet de vie, dans leur histoire, dans le rapport qu'ils ont au sport de combat, par exemple. Et du coup, moi, ça m'inspire, et c'est comme ça qu'ils ont été aussi pris sur le film, et que le film s'est nourri d'eux. Oui, il y a un rapport athlétique. Hein. De toute façon, dans le film, cette scène, un travelling à un moment où vous vous battez dans le vide et puis vous faites quelques petites acrobaties. C'est ça. Et bon, il y a aussi certaines scènes dans le film qui sont... vous n'êtes pas tendres l'un l'autre, notamment quand vous vous battez. Ces scènes, vous étiez allé franco ou c'était... Parce que c'était quand même... J'avais l'impression que c'était presque du vrai, ouais. Tout est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai, à part bien sûr les coups de couteau. Ah bon, c'est... Ouais, je savais pas, je me disais... On a une chorégraphie dans notre art D'accord. martial, dans le kung-fu, qui s'appelle Dulian, et en fait c'est un combat chorégraphié. Ça ressemble énormément au cinéma, sauf que bon, on n'a pas à faire gaffe où la caméra est placée pour mettre les coups, etc. Ok. Donc c'est des coups portés Ouais. au corps, et moi dans cette chorégraphie j'ai une lance, et lui il doit esquiver. Et à la fin ça se finit à la main, quoi, et oui, c'est des vrais coups, mais on a énormément révisé avant pour D'accord. faire ça. Est-ce que vous avez un parcours de kung-fu? Vous avez fait de la capoeira aussi ou pas du tout ou c'est Pas juste du kung-fu Pas du tout. D'accord. T'en as fait? Non, je l'ai pas fait, mais... Non, j'ai l'air d'un spécialiste comme ça, mais pas du tout. J'avais fait de capoeira. Je vois que la capoeira n'a pas bonne réputation. Non, pas du tout, non, mais en fait, comme c'est pas inattendu. c'est inattendu comme quelque chose. Vous êtes assez agile, c'est ça ce que je veux dire Ah, en fait. oui. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'acrobaties, un peu frimes qui sont aussi dues à l'âge. Je veux dire, quand on se bat, on fait pas nécessairement des galipettes. Je veux dire, voilà. Bah, le kung-fu, c'est chorégraphique. C'est en gros, c'est comme de la gym. Les prestations, c'est comme de la gym. C'est un tapis au milieu, t'as un jury, tu passes tout seul. Et on a une chorégraphie à deux aussi. Mais sinon, oui, après, ça ressemble plus à la gym qu'à la capoeira, mais il y a beaucoup de... C'est très martial, quoi. D'accord, ouais. C'est des coups de pied en l'air, des doubles, des saltos, des trucs comme ça. Ce qui était intéressant, c'est que pour moi, leur chorégraphie nous racontait quelque chose du film. C'est-à-dire qu'ils ont répété ensemble toute leur vie. Et pour moi, c'était comme une cérémonie qu'ils faisaient ensemble. Et quand je les rencontre, Raymond, il me dit ça fait 10 ans que je tue mon frère. Et je me dis, mais c'est fou parce qu'ils connaissaient pas encore le film. Et en fait, c'était l'histoire du film. Il y avait un truc d'évidence, quoi, à les prendre. Parce que dans leur pratique de ce sport, de cette chorégraphie qu'ils ont fait ensemble et répété toute leur vie, il y a l'essence de nos cérémonies, quoi, du film. Il y a quelque chose qui transparaît aussi largement dans le film. Ça se voit qu'il a été réalisé par des gens jeunes, mais au bon sens du terme. Parce que des fois, vous savez, il y a un décalage, des fois, quand les réalisateurs représentent des soirées ou des trucs comme ça, de l'adolescence, ça marche pas, il peut y avoir une dissonance. Et comment vous avez bossé là-dessus? Par exemple, là, tu dis, tu n'as pas choisi nécessairement des acteurs au départ. Pour cette fameuse soirée dans le film, est-ce que vous êtes complètement immergé d'abord en vous détendant et en vivant ça et en prenant des petites scènes, ou est-ce que c'est quelque chose de totalement chorégraphié également? Bah, c'est intéressant ce que vous dites, parce que justement, c'était toute l'idée du film, c'était de faire quelque chose... c'est un film fantastique, mais qui a un rapport ultra réaliste à la jeunesse, et de filmer des jeunes dans un élan de vie, et comme moi je les connais, je les vois, et comme ils existent en fait. Parce qu'au cinéma, et surtout dans le cinéma français, une certaine tendance à montrer les jeunes où en fait on n'a jamais vu ça. Ils parlent pas comme ça, ils s'habillent pas comme ça. Et surtout les scènes de soirée où on arrive, moi je vois des scènes de soirée au cinéma que je n'ai jamais vécues. C'est des trucs qui n'existent pas en fait, à part au cinéma. Et du coup, l'idée de cette soirée, c'était de dire je vais montrer une soirée comme j'en ai vécu et comme celles qui peuvent exister. Et on a vu des jeunes ce matin, des lycéens qui nous disaient c'est la première fois que je vois au cinéma une soirée où je me dis je pourrais être dedans. Complètement. Alors, et ça, je me suis dit, ça, c'est la réussite. Et en fait, pour arriver à ça, bon, moi, j'ai mon équipe d'acteurs, du coup, où c'est tous la première fois qu'ils sont à l'écran, mais moi, je les ai tous choisis pour leur caractère, pour comment ils sont. Et je sais comment ils vont être. Et du coup, ils improvisent aussi dedans, il y a de leur vie, et il y a leur manière de parler qui vient avec eux, et sur lequel, moi, j'aime bien qu'ils amènent leurs mots dans le scénario. De toute façon, je réécris pendant les répétitions pour eux, et si on parle vraiment de cette soirée, c'est un plan séquence qui dure 6 minutes, et là, tout est entièrement chorégraphié. C'est-à-dire que c'est une galère à mettre en place, c'est un truc qu'on a tourné sur toute une nuit pour faire 6 prises, mais tout est entièrement chorégraphié. Le truc, c'est que par contre, dedans, il y a tous mes acteurs,
Et au milieu, il y a 55 figurants qui sont des jeunes de Royan Mhm. et à qui on dit foutez le bordel, mais un bordel organisé quoi, qui se déplace quand même. Et l'idée par contre, c'est une caméra assez statique, mais qui les suit, mais très légèrement, mais On comme l'oublie. comme des tableaux en fait. L'idée c'était pas de faire un suivi trop beau qui va dans tous les... Non, non, c'est comme des tableaux qui bougent face à ce bazar quoi, où tout qui bouge, en fait la caméra est assez stable et eux se déplacent dedans, et il y a aussi une lumière qui est un peu verdâtre, qui est pas vraiment belle en fait, et voilà, ça racontait toute cette atmosphère de sueur, de corps, de gens bourrés, et en même temps ces moments de vie qui font avancer, c'est-à-dire pour moi dans la tête de Noé à ce moment-là, il y a sa vie qui est en train de changer. Il y a la musique qui dit deviens génial, c'est un moment de bascule quoi. Ah oui, bah, complètement. Et puis jusqu'au cadavre le matin, Ouais. qu'on connaît tous de lendemain de soirée, qu'on a tous déjà vu. C'est ça. En fait, moi, c'est marrant parce que cette scène-là, c'est vraiment, j'ai trouvé ça parfaitement bien réalisé. Justement, cette authenticité dont tu parlais avec des étudiants, enfin des lycéens qui en ont témoigné, bah, c'était littéralement ça. Je me dis justement, ça pourrait être un peu une forme de naturalisme, mais pas le naturalisme un peu bourgeois qu'on voit des fois dans le ciné, et où on a l'impression qu'il y a une déconnexion et que c'est des gens qui sont même pas du tout forcément de nos milieux. Enfin, Ouais, totalement. je pense des fois même à La vie d'Adèle où on va parler de Sartre l'après-midi ou des Ouais. choses comme ça. C'est pas comme ça qu'on Ouais. enfin, ça marche pas forcément comme ça. Alors, il y a aussi quelque chose que je trouve intéressant. Alors, au milieu de votre relation fraternelle, donc de complicité mais également de rivalité, bah, évidemment, il y a une femme qui s'appelle Cassandre, donc évidemment référence aussi un peu tragédie grecque. Il y a cette scène que j'ai trouvée superbe où toi, Raymond, en fait, tu es avec elle littéralement un lendemain de soirée. Et il y a l'aube qui arrive, il commence à faire jour, un peu comme une fin de festival où vraiment à un moment où on a été épuisé. Et vous êtes tous les deux, et il y a cette complicité on a envie de s'exprimer, mais on n'arrive pas complètement. Et qui est vraiment un rite, je trouve, de l'adolescence quand on passe à l'âge adulte. Cette scène-là particulièrement, vous avez fait plusieurs prises, comment vous avez préparé ça? Parce qu'elle est vraiment hyper touchante, je trouve. Bah, cette scène en particulier, elle était très longue déjà. Ne deviens pas tout rouge. Ouais. Non, mais c'est vrai que cette scène, elle était. On a mis beaucoup l'accent dessus. Simon, elle a mis énormément l'accent dessus parce que c'est une scène qui est longue. Mhm. En fait, il n'y a pas énormément de dialogue, mais il y a beaucoup de regards, de petits mouvements de main, de petits mouvements de tête, pour marquer la gênance en fait. Mhm. C'est sûr que c'est bien que ça ait marché, parce que c'est exactement ça, quand la première fois on se retrouve avec une fille, on est gêné en fait. On sait pas quoi faire, on sait pas comment s'y prendre, on va pas forcément partir pour l'emballer directement quoi. Ça marche pas comme ça, ouais. Ouais, et du coup, c'était très long, on a mis du temps et voilà, je sais plus combien de prises on a fait. Pas tant que ça en fait, parce que finalement, vu qu'il y a beaucoup de plans séquences comme ça, les prises sont tellement longues que finalement on en fait peu. C'est juste qu'on prépare beaucoup. Et pour cette scène, on a fait beaucoup de répétitions. Et moi, je l'avais chronométré avant toute la scène, je savais. L'idée, c'était de jouer sur beaucoup de silence, de choses comme ça. Et d'arriver, en fait, moi, ce que je voulais, c'est dans un plan qui est le plan le plus long du film, mais qui est juste un moment très simple de vie, mais de transcrire en temps direct ce moment où on commence à tomber amoureux, ce petit truc qui se passe, et que le spectateur en un plan, il le vive avec eux quoi. Et du coup c'était important, il peut y avoir, on peut laisser 1 minute 30 de silence, peut-être deux personnages qui se disent rien au cinéma et juste qui se touchent, c'est une attention, une main qui va raconter plein de choses et d'être attentif aux gestes, c'était ça qui était super intéressant. Du coup même s'il n'y a pas tant de dialogue, il y a eu un gros travail sur l'attention aux gestes, à comment poser sa tête, comment toucher sa main, comment regarder ailleurs. Ouais. Du coup, c'était quand même très organisé. Et après, eux, sur le tournage, amènent le truc plus hasardeux, plus improvisé un peu, où par exemple, Raymond, pendant toute la scène, il y a des moustiques, il les envoie comme ça. Et ça, pour moi, il le fait pas... Il le fait comme ça, tu joues un peu, et en même temps, non, mais ça rajoute un truc de timidité, en fait, où il se concentre sur autre chose pour éviter un peu... Enfin, voilà, ça, c'est la magie aussi dans les plans comme ça, de choses qui viennent se mettre... Donc il y a une part d'impro aussi dans les chorégraphies et dans la préparation. En fait, tout est très préparé, c'est-à-dire qu'on a fait 7 mois de répétition ensemble, tout est ultra préparé, tous les plans sont millimétrés, moi je sais exactement avant, on a toutes les focales, tous les plans, tout est préparé, juste... Moi, je me dis, quand tout est préparé comme ça, c'est le moment où il peut advenir des choses belles. Parce que tout le monde est prêt.
Et du coup, il peut y avoir l'accident au milieu, le truc intéressant, mais tout, par contre, est préparé autour. Et l'improvisation, moi, une fois qu'ils connaissent parfaitement leur texte, qu'ils savent ce que je veux, ben après, ils peuvent improviser dedans si c'est dans la même idée. Effectivement. Alors, je finirais peut-être par une remarque un peu d'étymologie, on va dire. Il y a l'idée de la crise d'adolescence, évidemment, et en fait, je trouve ça intéressant parce que la crise, en fait, en latin, on oublie, en fait, ce même crisis, en fait, et ça veut dire que c'est un moment de séparation. C'est-à-dire, c'est un moment d'un passage à un autre, en fait. Et le film, avec rien que son nom, Les Cérémonies, passe de rite en rite qui vont nous faire passer de l'âge adulte. Et il y a aussi la question, du coup, qui traverse le film, du trauma, et qui finalement est aussi un deuil, donc qu'on a du mal, en fait, à oublier. Cette scène, quand ils sont petits, quand vous êtes petit, et que ça gueule littéralement à l'étage en haut, elle est assez dure, mais elle est particulièrement vraie, je trouve. Alors, je sais pas comment vous l'avez vécu, vous, en tant qu'acteur, quand vous l'avez joué, mais je trouve qu'elle est... Enfin, vous l'avez pas joué parce que c'était petit, c'est ça. mais quand vous l'avez vécu après avec le deuil aussi. C'est-à-dire, parce qu'il y a la même idée, je trouve, du deuil, finalement, et du trauma. Comment vous avez... Pourquoi cette idée, elle s'est installée, en fait, dans le film aussi, du père, finalement? Pourquoi vous avez inséré cette idée-là Du père, ouais, un peu perdu. Bah c'est, je pense que moi ce que je voulais raconter c'était justement, tu parlais de ces deux garçons qui ont pas de repère en fait, à part eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont créé leur monde. Leur monde c'est ce monde où les cérémonies arrivent, ce monde qui permet de garder son frère en vie. Et finalement les adultes sont totalement absents et n'ont pas de... Les adultes c'est des traumatismes, c'est des voix qu'on entend qui hurlent, des voix qu'on entend à hauteur d'enfant, c'est-à-dire démultipliées, violentes. Et moi je trouve qu'ils sortent un peu du réalisme parce que c'est tellement poussé les coups, les choses qu'on est vraiment à hauteur d'enfant et c'est un enfant qui écoute ça. Et eux ils arrivent plus grands avec ces souvenirs qui les ont construits et ils n'ont pas de repères à part le monde qui se sont construits entre eux. Du coup les adultes sont un truc très distant et en même temps c'est ce qui est assez classique, c'est la mort du père qui permet aussi de remettre en question les choses et d'accepter le vrai deuil en fait qui est celui du frère. Alors je me suis un peu égaré en route aussi, mais quand je voulais parler de la crise, il y avait aussi cette idée que du coup c'est une crise perpétuelle en fait dans le film avec toi, Simon. Le fait que tu n'arrives pas à sortir de cette boucle infernale, cette idée-là, comment vous l'avez travaillée ensemble? Bah ça c'est... Ouais. Bah, c'est intéressant justement parce que Simon... C'est toi qui as créé l'idée du Oui, film. oui, mais toi tu l'as joué. Comment C'était tu pas l'as- rien à jouer. Ah ouais, Parce ouais, que la crise, c'est pas évident quand même pour se dire de Ouais. jouer un truc pareil. Et c'est vrai que moi ça j'avais quand même confiance parce que dès le début quand j'ai vu Simon en casting, il avait fait jouer des moments où il mourait. Et en fait même dans la chorégraphie qu'il faisait au Kung Fu, il meurt dans la chorégraphie. Du coup je l'avais vu faire ça et je trouvais ça très beau. Et je me disais il va réussir. Et le truc c'est que vu qu'on parle quand même d'un athlète de haut niveau, il sait gérer son corps, il sait le mettre en situation et nous faire traverser une souffrance juste à travers son corps, à travers un jeu d'acteur qui est presque pour moi un truc là de, je sais pas, de théâtre, de mime, de jouer ça quoi. Et le travail, oui, carrément. Simon, il m'a dit, il y a plusieurs étapes. Voilà, phase 1, phase 2, phase 3. Et puis, ouais, c'était du jeu pur et dur, là. Enfin, je devais jouer la personne mal, je devais contracter mes muscles. Bah, par exemple, là, ce qu'il disait pour le sport, Convulsion, voilà, convulsion, etc. Bah, je pense que le sport m'a aidé parce que je contracte mes muscles de partout, je bouge ma tête dans tous les sens. Et puis, jouer la personne qui n'est pas bien et la personne qui meurt. Ça, je l'ai fait pendant très longtemps avec Raymond, quand il me tue à la fin, parce que dans cette chorégraphie, il finit toujours par me tuer. Ouais. Du coup, voilà, c'est comme dans le film. Mais c'est vrai qu'on avait fait un truc où on avait fait des phases. Il y avait la phase 1 jusqu'à la phase 4 de son état. Phase 1, il commence à se sentir pas bien, jusqu'à la phase 4. Et il y avait ça, toute l'équipe était au courant parce qu'il y avait aussi un maquillage différent en fonction des phases. Et du coup, avec Simon, c'était simple, vu qu'on avait tout répété avant. Et du coup, il me disait quelle phase là? Je disais phase 3 dans cette scène. Et du coup, il savait comment gérer le truc voilà, pour la progression de son mal-être, quoi, de ses crises. Et après, C'était plus facile grâce à ça, c'était beaucoup plus facile parce que des fois, il avait besoin de précision, de détails pour mon état. Il me disait, bah là, par exemple, t'es plus en état 2, mais qui va vers l'état 3, en phase 3, ou là, t'es plus phase 3, mais tu vois, c'était... Les répétitions nous ont bien aidés. Ouais, vraiment, c'était bien millimétré. on avait bien balisé le truc, quoi. Ouais. Vraiment.
Et puis il y a aussi ça que je trouve intéressant, on peut peut-être aussi finir là-dessus, c'est les rôles, donc là les rôles sont inversés parce que tu dis que c'est toi le grand frère, c'est lui le petit frère, mais en fait quand on vit des traumas, quand on est petit, chaque gamin en vit, il y a de plus en plus de couples éclatés, de violences, de choses comme ça, c'est de plus en plus répandu. Cette scène de quand ils étaient tout petits, que d'autres acteurs ont joué, de cette engueulade, il y a cette idée aussi qu'on le vit ensemble, mais le premier, le grand, pour l'occasion, c'est toi Simon dans le film, il va endosser tous les coups en fait au départ. Et le petit frère, c'est ce que tu dis aussi dans le film, que toi tu as toujours été là pour lui en réalité. C'est ce qui se passe littéralement avec l'image du baiser et de te ressusciter. C'est que les rôles du petit frère et du grand frère sont pas du tout les mêmes, même à 1 an d'écart dans une famille. Exactement. Et il y a en fait, moi je voulais qu'il y ait aussi une frontière floue quelque part. C'est-à-dire que il a besoin de son frère, mais lui, enfin les deux ont besoin l'un de l'autre pour vivre. Pas juste un bourreau, un victime. Ils sont tous les deux à se... Et parce qu'en fait, plus le film avance, et plus Simon, il lui dit... Tony lui dit laisse-moi partir quoi. Et c'est l'autre qui le maintient, qui le garde. Comme la tragédie se dessine finalement. Exactement, mais c'est là où c'est vraiment une tragédie classique mythologique. Moi, c'est ça que je voulais faire en tout cas. Ouais. Ok, merci beaucoup pour tout ça. Je vais vous laisser vous échapper pour votre séance, parce que sinon vous allez la rater. C'est aussi bien de merci beaucoup, films. Merci, c'est trop bien. De rien. Et puis du coup, à bientôt sur Mag. À bientôt. Au revoir Mag. Salut Mag.